Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour, quelqu'un peut-il nous dire à quoi nous servent aujourd'hui les péages dits automatiques construits sur certains axes routiers? Quelqu'un peut-il nous dire ce matin pourquoi a-t-on dépensé autant de milliards pour construire ces péages? Y a-t-il quelqu'un pour nous dire pourquoi chacun de ces péages nous a avalé 3 milliards, 1000 millions 3 fois? Bref, quelqu'un peut-il nous dire ce matin à quoi nous servent à ce jour ces péages dits automatiques? Nous rappelons qu'il s'agit en principe de ces péages qui n'ont aucun problème. Ce n'est pas en panne, mais depuis leur livraison, ils ne sont pas opérationnels. Nous rappelons qu'on a bouclé avec la phase des essais depuis 2023. On a fini de montrer aux gens comment on sert la voiture côté chauffeur, faire le bonhomme dans le kiosque qui sert de guichet. On a fini de faire les entraînements depuis plus de 3 ans aujourd'hui, mais curieusement jusqu'à ce jour, rien n'est opérationnel. À ce jour, les péages sont fermés comme les boutiques les mardis ou les jeudis propres. C'est quoi le problème? Les péages sont annoncés, l'argent est recherché avec la torche, ainsi que les entreprises et bailleurs de fonds. On vous raconte comment c'est le projet le plus futuriste de l'histoire des péages dans le monde. On inaugure en grande pompe ces péages, on engage des essais en grande pompe, mais un beau matin, vous trouvez que tous les péages sont fermés. Soit c'est le Cameroun qui est sous le coup de la malédiction ou de la malchance, soit ce sont les Camerounais qui payent un karma. Tout fonctionne bien, mais on décide de tout fermer comme ça un beau matin. En initiant le projet en 2020, les pouvoirs publics disaient comment il était urgent de construire ces péages parce qu'il fallait vite améliorer la viabilité financière des péages, augmenter les recettes propres de l'État, optimiser et sécuriser les recettes des péages. Il nous disait comment c'était urgent. Mais voilà plus de 3 ans que ces péages sont prêts. Jusqu'à on a fait des entraînements sur ça fatigué. Les gens ne sont plus pressés pour améliorer la viabilité financière des péages, augmenter les recettes propres de l'État, optimiser et sécuriser les recettes des péages. Il disait comment il mourait d'envie de voir ces péages créer les 3000 emplois attendus et de générer à l'État des recettes de 53,59 milliards de francs CFA d'ici 2039. Lorsqu'il fallait faire la propagande, ils étaient pressés. Ils étaient pressés lorsqu'il y avait encore des milliards dans l'air. Maintenant qu'il n'y a plus d'herbe à brouter, on n'est plus pressé. Certains nous diront qu'il y a des contraintes qui ont stoppé l'élan de la mise en service de ces péages. Mais nous sommes désolés, ces arguments ne répondront jamais à nos interrogations de départ, notamment à quoi nous servent aujourd'hui les péages dits automatiques. À ce moment précis, qui peut nous dire ce que nous rapportent aujourd'hui les milliards dépensés pour construire ces péages? On n'investit pas autant de milliards pour rester 3 ans sans commencer à récolter les fruits, les retombées. Restons même dans la logique de l'argument que les avocats de l'ogre de 82 pourraient mobiliser pour banaliser notre critique. Ils nous diront que au moment où tout était déjà prêt pour commencer à utiliser ces péages, le chef de l'État est venu retirer l'exploitation à l'entreprise française Fayat qui devait exploiter ces péages pendant 18 ans jusqu'en 2039. Ils nous diront que la résiliation du contrat est à l'origine de la fermeture de ces péages, que la mutation du contrat partenariat public-privé en marché public est montée et descendue, que le président aurait décidé de cette résiliation du contrat d'exploitation parce que le secrétariat général de la présidence de la République lui aurait adressé un rapport qui montrait comment l'entreprise française allait nous bouffer mal mauvais dans cette histoire de péage. Même en considérant cet argument, ça ne peut pas toujours justifier la non mise en service des péages qui, faut-il le rappeler, ne sont pas en panne. La question qu'on posera aux porteurs de cet argument est la suivante. Pendant les 4 ans de construction de ces péages, le secrétariat général de la présidence faisait quoi pour faire son rapport? Ce n'est qu'après 4 ans qu'on a su que l'entreprise française allait nous bouffer dans l'affaire Malmouvet. Et depuis 2023, pourquoi
Pourquoi on n'a donc pas toujours trouvé de solution pour mettre en service ces péages? Ils ont seulement reçu la révélation 4 ans après, ce qui serait faux parce qu'avant même le démarrage de ce projet, c'est-à-dire en 2020, suite aux études d'avant-projet détaillées de 2014, 6 ans avant, le ministère des Travaux publics avait publié un mémo qui disait clairement ce que le rapport du IGPR est venu dire en 2024. Mais comme il n'y avait pas encore de milliards dans l'air, on a ignoré ce que disait ce mémo. Donc l'argument là ne tient pas. Sinon, voilà des éléphants blancs, des péages blancs sur nos axes routiers. On aimerait même savoir où est-ce qu'on prend l'argent pour assurer la maintenance de ces péages non rentables. Où est-ce qu'on prend l'argent pour payer les vigiles qui gardent nuit et jour ces péages inutiles aujourd'hui, ces péages qui ne nous génèrent aucun sou, qui ne nous servent absolument à rien. Vraiment, le Cameroun reste une grosse curiosité planétaire. Agréable journée à tous. Caméra de rue.